Après Vitinha, Ekitike, Mukiele, Renato Sanchez et bientôt, normalement, Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain version Luis Campos réalise un plutôt bon mercato, un mercato intelligent, comble de nombreuses failles à des postes qui se devaient d'être renforcés. Mais alors, quelle fin de mercato pour le PSG? Paris va-t-il enfin réussir à se séparer de ses indésirables? Quelles ventes, quelles arrivées encore à prévoir, quel profil? On va se projeter sur tout ça. C'est parti, let's go, générique. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler à nouveau de Mercato. Là, l'objectif concrètement à la fin de la vidéo, c'est d'avoir une vision d'ensemble sur cette fin de Mercato, se dire à la fin de la vidéo, voilà, le Paris Saint-Germain devrait ressembler à ça, à quelques exceptions près. Et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, eh bien c'est malheureusement, et oui, malheureusement il faut bien le dire, le départ presque acté d'Arnaud Kalimuendo vers le Stade Rennais. En soi, c'est un plutôt bon transfert, ça rapporte 25 millions d'euros bonus compris avec un pourcentage à la revente pour le PSG, donc c'est plutôt une bonne vente pour un joueur qui dans tous les cas n'aurait pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison au Paris Saint-Germain. Il va pouvoir s'épanouir pleinement au Stade Rennais. Par contre, si on analyse tout ça sous le prisme d'un supporter, évidemment qu'on est déçu de voir à nouveau un des talents du centre de formation sur lequel on compte depuis plusieurs années. On l'a envoyé en prêt à Lens, ça s'est plutôt bien passé, on avait envie de voir ce que ça pouvait donner aussi au Paris Saint-Germain. Moi j'aurais préféré le garder, j'aurais aimé le voir jouer cette saison, peut-être en concurrence avec Hugo Ekitike au niveau de la jeunesse en attaque. En tout cas, bonne route Kalimuendo, et c'est ça le piège avec ce genre de transfert, c'est qu'en même temps je lui souhaite le meilleur, et en même temps j'ai peur d'avoir des regrets. J'aurais vraiment aimé une clause de rachat autour de 35-40 millions d'euros pour, voilà, au cas où s'il explose, mais il me semble qu'en France ce n'est tout simplement pas possible, donc on va tirer un trait là-dessus, et on va plutôt se projeter du coup sur quel remplaçant pour Kalimuendo. En tout cas, même si c'est pas forcément pour le remplacer lui précisément, on imagine bien le Paris Saint-Germain se positionner sur un recrutement offensif, en sachant que l'objectif c'est aussi de se débarrasser d'Icardi. Et puis de façon générale, quand on a préparé un peu cette vidéo avec Jonathan, que vous retrouvez évidemment sur Twitch, sur TikTok et sur l'ensemble des réseaux de Canal Supporter, bien l'analyse qu'on s'est faite, c'était que le Paris Saint-Germain, cette fin de mercato, va essayer de se débarrasser secteur par secteur de deux éléments pour essayer ensuite d'en attirer un nouveau. Et juste avant de faire un point complet sur tous ces chantiers, je vous invite évidemment à manifester votre soutien à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît, tout simplement. Si vous avez envie d'envoyer un maximum de force, c'est très simple, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement et pour participer au débat. Et puis ça c'est vraiment le top pour essayer d'avancer, le petit abonnement. Là on a dépassé les 20 000 abonnés, c'était l'objectif en fin de mercato, on l'a déjà dépassé grâce à vous, je vous en remercie énormément. Bon, quand on fait le point sur l'attaque, sur le secteur offensif, on a déjà Messi, un cran en dessous certes, mais qui participe pleinement à l'animation offensive. Lorsqu'il ne pourra pas jouer, on fera redescendre d'un cran Neymar. Si lui aussi est indisponible, je pense que et Vitinha et Sarabia et Fabian Ruiz peuvent dépanner à ce poste-là. Au poste de buteur polyvalent, on va dire, dans ce 3-5-2, on retrouve donc Neymar et Mbappé titulaires, juste derrière Sarabia, Ekitike, Icardi, l'objectif c'est de le vendre, Kalimuendo est sur le départ, et donc forcément quand je me projette, je repense à cette piste de Luis Campos, en la personne de Gonçalo Ramos du Benfica, on en a parlé en début de Mercato. C'est un joueur qui pourrait apporter un profil qu'on n'a pas forcément au Paris Saint-Germain, en tout cas c'est le profil que devait potentiellement remplir Icardi, celui de finisseur, lui d'un joueur qui va apporter de la taille et d'un très bon jeu de tête. Bon certes Ekitike est très grand, mais lui va être plus percutant, va être meilleur ballon au pied, mais au niveau du jeu de tête, Ekitike, bon bah malheureusement c'est pas son atout principal, et je pense vraiment que dans ce dispositif où les pistons sont mis à l'honneur, eh bien il ne faut pas se priver de centre, une arme sous-exploitée par le Paris Saint-Germain ces dernières années depuis le départ de Cavani. Et Gonçalo Ramos, il va cocher beaucoup de cases, c'est pas le joueur qui va coûter le plus cher, Luis Campos est sur le coup depuis le début du Mercato, il le connaît très bien, c'est un jeune joueur qui a déjà une bonne expérience du côté de Benfica, qui est bon à la finition, bon à la réception des centres, très bon de la tête, il est habitué à jouer avec deux buteurs, il peut jouer en faux neuf, il peut donc être très intéressant aux côtés de Mbappé et Neymar. Bref, je pense que ça sera la priorité pour le Paris Saint-Germain en cette fin de Mercato sur le secteur offensif. Si je dois vous proposer plus de pistes, bon directement ça va taper très haut niveau transfert, et forcément j'adorerais recruter un joueur comme Osimhen qui a connu en plus Christophe Galtier, mais évidemment ça me semble très peu
envisageable. Si on doit se projeter sur quelque chose de plus réaliste, peut-être qu'on pourrait relancer Nicolas Pepe, c'est une piste que m'avait soufflé un collègue de Canal Supporter que je salue évidemment. Nico Pepe qui était excellent du côté de Lille avec Christophe Galtier une fois de plus, qui était déjà pisté par le Paris Saint-Germain à l'époque. Finalement, il a floppé à Arsenal. Il est très bon techniquement, très rapide, il mesure 1m83. Et je pense que dans ce profil de buteur un petit peu polyvalent qui va s'écarter, comme je vous l'ai dit, pour apporter un petit peu de punch sur le côté, c'est un joueur qui, en confiance et dans les bonnes conditions dictées par un coach qui le connaît bien comme Christophe Galtier, pourrait être intéressant. Pourquoi pas tenter un prêt avec une option d'achat. Mais bon, tout ça ne reste qu'une proposition. Pareil pour Marcus Thuram qui peut jouer ailier, buteur, qui est très grand mais aussi très rapide, international français. Bon, malheureusement, il a été gêné par les blessures la saison dernière, ça a vraiment ralenti son ascension. Mais d'un autre côté, il est en fin de contrat et il pourrait représenter un profil intéressant en tant que super sub. Gonzalo Ramos, Nico Pepe, Marcus Thuram, avez-vous d'autres pistes? Les commentaires sont là pour vous exprimer. Dites-moi tout, je lirai évidemment avec plaisir. Vraisemblablement, le PSG tient sa dernière recrue en la personne de Fabian Ruiz. J'en ai déjà très longuement parlé dans une vidéo dédiée, je vous invite à la retrouver dans la description. Pour 25 millions d'euros, encore une fois, c'est une très belle opportunité. 26 ans, habitué au double pivot, avec une très belle qualité de frappe, une très bonne vision du jeu, très bon techniquement. Il va se servir de son gabarit pour bien conserver le ballon. Après, oui, je vous rejoins là-dessus, vous me l'avez dit aussi en commentaire. Ce n'est pas le rock défensif que certains vont attendre. Si vous cherchez encore un numéro 6 qui va apporter du physique, de la taille, du jeu de tête, bien dans la mesure où on a déjà Danilo Pereira, je ne vois pas l'intérêt d'aller en recruter un de plus, ça ferait doublon au niveau du profil de Danilo Pereira. Donc si tu veux chercher au milieu de terrain un joueur comme Sangaré par exemple, pourquoi pas, en plus ça pourrait bien se marier à ce double pivot, ça pourrait être très complémentaire à un joueur de plus petit gabarit comme Verratti ou Vitinha, mais à ce moment-là il faut faire un choix fort, il faut réussir à vendre Danilo Pereira. Pour moi ce n'est pas non plus une priorité, dans la mesure où encore une fois il a réalisé une très bonne saison la saison dernière, il a su apporter de la taille, il a su apporter la seule variation je trouve intéressante dans la tactique de Pochettino, il a su aussi utiliser son jeu de tête pour marquer des buts en championnat, 5 buts au total, c'est donc quand même très intéressant pour un milieu qui est aussi habitué au Paris Saint-Germain, qui est apprécié dans le vestiaire, qui a un certain poids, qui est écouté par de nombreux joueurs, et c'est aussi un facteur qui me semble très important quand on recrute beaucoup de joueurs. Vous l'avez vu la saison dernière, ça a beau être des Messi, des Ramos, etc. Il y a toujours un temps d'adaptation plus ou moins long selon les profils, et donc quand tu as un joueur qui sort d'une plutôt bonne saison, même si c'est pas le meilleur milieu de tous les temps, je pense qu'il ne faut pas non plus forcer coûte que coûte son départ s'il est déjà bien acclimaté au Paris Saint-Germain. Mais je pense que l'objectif du PSG est tout autre, c'est de vendre plutôt Paredes, Gueye et Herrera, ça va être plus compliqué mais c'est aussi l'objectif. Tout ça pour se permettre aussi de recruter un défenseur central de renom. Donc en défense, on peut s'attendre à des départs de Diallo et Kerrer, peut-être les deux pour ensuite aller recruter un seul et même défenseur central. En ce qui me concerne, je veux absolument vendre Kerrer qui est en fin de contrat. J'ai rien contre lui à la base, mais quand tu prends Mukiele pour moi, tu n'as plus de place pour lui. Abdou Diallo, je ne veux pas forcer son départ, si lui veut aller chercher du temps de jeu, pourquoi pas. Mais en tout cas pour moi, c'est un défenseur central qui est gaucher, donc un profil qu'on n'a pas beaucoup au Paris Saint-Germain. Je trouve assez régulier à chaque fois que je le vois jouer, je suis plutôt satisfait, je ne pousse pas absolument pour son départ. Et la dernière recrue dont on va parler aujourd'hui, après Fabian Ruiz, après Gonzalo Ramos, je pense que le Paris Saint-Germain va essayer de tout faire pour boucler ce dossier qui traîne depuis début juillet, depuis fin juin il me semble même, Milan Skriniar. On peut espérer un transfert qui se finaliserait autour de 55-60 millions d'euros pour un joueur qui connaît parfaitement la défense à 3, qui a de l'expérience. Mais encore une fois, oui, je suis intéressé par son profil, mais je n'ai pas non plus envie que le Paris Saint-Germain dépense n'importe comment pour le recruter. C'est un joueur en fin de contrat, et pour moi 65-70 millions d'euros ça reste énorme. Toujours dans ces tarifs, il y a un autre joueur sur lequel le Paris Saint-Germain se positionnerait, en tout cas il reste plutôt attentif à son évolution, c'est le profil de Wesley Fofana. Déjà quand il évoluait à Saint-Etienne et qu'il affrontait le Paris Saint-Germain, je me souviens en finale de Coupe de France, bien déjà là je me disais que ce joueur serait exceptionnel au Paris Saint-Germain. Il s'est imposé à Leicester, il est pisté par Chelsea. Problème, Leicester n'est pas vendeur, à moins qu'on casse la tirelire et qu'on fasse des folies autour de 80-85 millions d'euros, ça me paraît extrêmement cher, mais bon, le joueur reste
reste jeune, très talentueux, il est français. Après, autre problématique, il revient des croisés, donc ça me fait toujours peur, surtout pour des joueurs qui signent au Paris Saint-Germain. Et autre problématique, il est marseillais, fier de l'être. Rien que sur Twitter, dans sa bio, vous pouvez retrouver Marseille comme lieu de localisation, voilà, donc il ne s'en cache pas. Après, à voir si Christophe Galtier pourrait avoir une petite discussion entre Marseillais pour le convaincre. Bref, ça, je leur laisse tout le plaisir d'en discuter. Mais dans l'idée, Wesley Fofana, c'est un joueur que j'adorerais voir au Paris Saint-Germain, même plus que Skriniar. Par contre, son prix me paraît inatteignable. Voilà pour mes projections, je pense que le PSG va tout faire pour se débarrasser d'Icardi, va vendre Kalimundo, va essayer aussi de vendre Kerrer, peut-être Diallo, Paredes, Gay. Herrera, ça me semble compliqué, j'ai l'impression qu'il adore le loft, la cantine doit être très très bonne. Et niveau recrue, je mise donc sur Gonzalo Ramos autour de 30 millions d'euros, Skriniar 60 millions d'euros, et au milieu de terrain, Fabian Ruiz 25 millions d'euros. Voilà, ça fait déjà beaucoup de dépenses. Un mercato intelligent, très complet, dites-moi évidemment ce que vous en pensez, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines analyses, c'était Théo pour vous servir, et ciao tout le monde.